Alors, maintenant qu'on a défini correctement l'intégrale d'une fonction en escalier, on va voir quelles sont les propriétés de cette intégrale. Donc c'est des propriétés que vous connaissez déjà, et en gros, dans ce chapitre, il ne va pas y avoir beaucoup de résultats que vous n'avez pas déjà vus. Par contre, on va les démontrer tous. Alors, on prend toujours AB un segment de R, F et G, deux fonctions en escalier sur AB. Premièrement, pour tout complexe lambda et mu, l'intégrale de lambda f plus mu g est égale à lambda fois l'intégrale de f plus mu fois l'intégrale de g. Autrement dit, l'application qui à f associe son intégrale est une application linéaire. Et comme en plus cette quantité est à valeur dans C, c'est plus particulièrement une forme linéaire. La forme linéaire, on en a vu une dans le chapitre précédent, c'était la trace. Du coup, on sait qu'avec son noyau, on peut définir un hyperplan, etc., etc. Tout ça, là, doit vous revenir. Deuxième propriété, la relation de Chasles. Pour tout réel C compris dans le segment AB, l'intégrale sur AB est égale à l'intégrale sur AC plus l'intégrale sur CB. L'inégalité triangulaire, le module de l'intégrale de f est inférieur ou égal à l'intégrale du module. Et enfin, l'intégrale de f est égale à l'intégrale de sa partie réelle plus i fois l'intégrale de sa partie imaginaire. On va démontrer ce théorème 3. Donc on commence par le point A1, à savoir la linéarité. Donc, pour la linéarité, je prends f et g, deux fonctions en escalier sur AB, un scalaire lambda. Comme on a fait dans le théorème 1, on sait qu'on est capable de fabriquer un découpage de AB qui soit à la fois adapté à F, à la fois adapté à G. C'est ce qu'on avait fait ici, je vous remontre. Par exemple, si ça c'est le découpage pour F et ça c'est le découpage pour G, en prenant l'union des deux découpages, on avait réussi à fabriquer une subdivision qui était à la fois adaptée à F et à G. Donc à partir de maintenant, j'utiliserai de telles subdivisions sans réexpliquer d'où elles viennent. Donc soit sigma, une subdivision à la fois adaptée à F et à G. Ce qui veut dire que l'intégrale de f plus lambda g, par définition, c'est la somme pour k allant de 0 à n-1, la valeur constante de la fonction f plus lambda g sur chacun des segments fois la longueur ou la largeur du segment. Ça, c'est la formule retenue pour l'intégrale d'une fonction en escalier, et on sait que f plus lambda g est en escalier. Et puis une fois qu'on a écrit ça, cette somme-là, on peut la couper en deux. C'est f de ak plus lambda g de ak, et du coup cette fois c'est cette grande somme qu'on peut découper en deux. Et donc on se retrouve ici avec l'intégrale de f, et ici avec l'intégrale de g. Donc vous avez bien que l'intégrale de f plus lambda g est égale à l'intégrale de f plus lambda l'intégrale de g. Donc la fonction qui à f associe son intégrale sur AB est bien une forme linéaire sur l'ensemble des fonctions en escalier sur AB. Deuxième point, la relation de Chasles. Donc on a f une fonction en escalier sur AB et C appartenant à AB. La fonction f en particulier, elle est en escalier également sur le segment AC. Donc on prend sigma, une subdivision adaptée à f sur AC, c'est-à-dire un découpage du segment AC, tel que sur chacun des morceaux la fonction f soit constante. Et on appelle sigma prime une subdivision adapté à CB, c'est-à-dire un découpage du segment CB. Donc déjà, le dernier point ici de la subdivision est égal à C, et le premier point ici est également égal à C, puisque c'est le début du découpage. L'union des deux, c'est-à-dire de A0 jusqu'à BP, c'est une subdivision du segment AB adapté à F. Puisque sur tous les segments ici, la fonction f est constante, et sur tous les segments ici, la fonction aussi est constante. Donc quand vous faites l'union de tous ces segments, la fonction est encore constante sur chacun des morceaux. Donc l'union des deux est bien une subdivision adaptée à f. Par définition, l'intégrale de f, c'est la somme pour n'importe quelle subdivision. Donc nous, on va utiliser la somme sur cette subdivision-là, c'est donc la valeur que prend la fonction f sur les premiers segments ici, fois la longueur de ce segment, plus la valeur que prend la fonction f sur la deuxième moitié des segments, fois la longueur de ces segments. Bon, mais là, dans cette somme-là, qu'est-ce qu'on voit apparaître?
Puisque A0 à n est une subdivision adaptée à f sur AC, en fait cette somme c'est exactement l'intégrale de f sur AC. Et de la même façon cette somme, puisque c'est une subdivision du segment CB sur laquelle la fonction f est en escalier, c'est exactement la valeur de l'intégrale de f entre C et B. Donc finalement, l'intégrale de f sur AB est bien égale à l'intégrale de f sur AC plus l'intégrale de f sur CB. Troisième point, l'inégalité triangulaire. Donc on prend f, une fonction en escalier sur AB, et sigma, une subdivision adaptée à f. Ce qui veut donc dire que l'intégrale de f est égale à cette somme-là. On prend le module. Par l'inégalité triangulaire, vous savez que le module d'une somme, c'est inférieur ou égal à la somme des modules. Et puis la valeur module de f de ak, c'est la valeur de la fonction module de f en ak. Et ak plus 1 moins ak, en fait, comme c'est une quantité qui est positive, on peut enlever les valeurs absolues. Donc on se retrouve avec la valeur constante pour module de f fois la longueur du segment. Donc on se retrouve exactement ici avec la définition de l'intégrale de module de f. Donc vous avez bien que le module de l'intégrale est inférieur ou égal à l'intégrale du module. Dernier point, on prend une fonction f à valeur dans C, idéalement. On ne sait pas si c'est R ou C, mais on suppose que c'est C pour pouvoir le démontrer. On retrouve ici la définition de l'intégrale de f, c'est la somme pour k allant de 0 à n-1 de la valeur constante de la fonction f fois la longueur du segment où cette fonction est constante. Puis f de ak, on peut l'écrire partie réelle de f de ak plus i fois la partie imaginaire de f de ak. On peut utiliser la linéarité de la somme pour couper cette somme en deux. Donc on obtient la somme de partie réelle de f de ak fois ak plus 1 moins ak plus i fois la somme de partie imaginaire de ak fois ak plus 1 moins ak. Mais ça, par définition, c'est l'intégrale de partie réelle de f. Et ça, par définition, c'est l'intégrale de partie imaginaire de f. Donc on retrouve bien que l'intégrale de f est égale à l'intégrale de sa partie réelle plus i fois l'intégrale de sa partie imaginaire. Ce qui vous permet, par exemple, de calculer l'intégrale de la fonction d'une fonction cosinus. Puisque vous écrivez que cosinus, c'est la partie réelle de l'exponentielle. Avec l'exponentielle, vous pouvez peut-être faire des calculs un peu plus simples. Donc vous êtes capable de calculer la valeur de l'intégrale de l'exponentielle. Et puis ensuite, en identifiant partie réelle, partie imaginaire, ça vous permet, par exemple, de déterminer l'intégrale de cosinus ou l'intégrale de sinus. Alors, bien sûr, si c'est juste l'intégrale de cosinus, vous savez faire, vous connaissez une primitive. Mais si c'est l'intégrale de cosinus puissance n, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Deux autres propriétés dans le théorème 4 que vous avez déjà vues pour les intégrales, mais qu'on doit d'abord démontrer pour les fonctions en escalier avant de l'étendre aux fonctions continues. Donc soit f et g cette fois des fonctions qui sont en escalier mais à valeur dans R, pour pouvoir parler de leur signe. Premièrement, l'intégrale est positive, c'est-à-dire que si f est une fonction positive, alors son intégrale est positive. Deuxièmement, l'intégrale est croissante, c'est-à-dire que si f est supérieur ou égal à g sur tout le segment AB, alors l'intégrale sur AB est supérieure ou égale à l'intégrale sur G. On va démontrer ce théorème 4. Donc tout d'abord, on prend une fonction f en escalier positif sur AB, sigma, une subdivision adaptée à f. Ça veut dire que l'intégrale de f, par définition, c'est la somme pour k allant de 0 à n-1 des f de ak qui sont des quantités positives, puisque f est positive, fois la quantité ak plus 1 moins ak, qui est elle aussi une quantité positive. Donc l'intégrale de f est une somme de quantités positives, elle est donc positive. Ensuite, pour le deuxième point, on prend deux fonctions en escalier et on suppose que f est supérieur ou égal à g. En particulier, f moins g est une fonction positive. Donc par le point précédent, l'intégrale entre a et b de f moins g est positive. Et puis par linéarité, l'intégrale de f moins g, c'est l'intégrale de f moins l'intégrale de g. Donc on obtient que l'intégrale de f est supérieure ou égale à l'intégrale de g. Donc l'intégrale, au moins pour les fonctions en escalier, elle est positive et croissante.